On passe des heures et des heures devant nos ordinateurs, mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte? En fait, c'est tout un monde assez complexe qu'on va décortiquer ensemble, pièce par pièce. L'idée, c'est de comprendre enfin comment fonctionne cette machine qu'on utilise tous les jours. Tout commence par un geste hyper simple. Un clic de souris, une touche sur le clavier. On n'y pense même plus. Pourtant, ce petit geste, il déclenche une réaction en chaîne incroyable dans la machine. Pour y voir plus clair, on va faire un truc simple. On va suivre le voyage d'une instruction depuis notre doigt jusqu'à l'écran. C'est parti. La première chose à comprendre, et c'est la base de tout, c'est qu'un ordinateur, ce n'est pas un seul bloc. Non, il faut plutôt voir ça comme une équipe. Au centre, on a l'unité centrale, on va dire que c'est le cerveau des opérations. Et tout autour, il y a ce qu'on appelle les périphériques. Eux, ce sont un peu ses yeux, ses oreilles, sa bouche, bref, tout ce qui lui permet d'interagir avec nous. Bon, commençons par le tout début. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'entrée. En gros, c'est la question, comment est-ce qu'on donne nos ordres à la machine pour qu'elle fasse ce qu'on veut? Pour que l'ordinateur nous comprenne, il a besoin de sens, un peu comme nous en fait. C'est le rôle des périphériques d'entrée. Leur boulot, c'est de traduire nos actions bien physiques, un clic, un mot qu'on prononce, un mouvement de la main, en un langage que la machine, elle, peut comprendre. Et ce langage, ce sont des signaux numériques. Alors évidemment, on pense tout de suite au clavier et à la souris, les grands classiques. Mais il ne faut pas oublier les autres. Le scanner qui va transformer un document papier en fichier numérique, la webcam qui va capturer une image ou le micro qui enregistre un son. Chacun d'eux, c'est une porte d'entrée différente pour faire rentrer l'information dans l'ordinateur. Tenez, le scanner, c'est l'exemple parfait. Il prend un objet bien réel, bien physique de notre monde, comme une photo ou une simple feuille de papier, et il se prépare à le faire passer de l'autre côté du miroir, dans le monde numérique. Et voilà sa mission, transformer cet objet en données numériques. On dit qu'il le numérise. C'est exactement ça, un périphérique d'entrée. C'est une passerelle entre notre monde, le monde physique, et le monde digital de l'ordinateur. Ok, l'information est maintenant dans la machine, elle est tout de suite envoyée au cœur du réacteur pour être traitée. Et ce cœur, c'est l'unité centrale. C'est vraiment là que la magie opère. Si on ouvre cette unité centrale, la pièce maîtresse, celle qui saute aux yeux, c'est la carte mère. Il faut l'imaginer un peu comme le système nerveux de l'ordinateur. C'est elle qui relie tous les composants entre eux et qui leur permet de discuter. Sa fonction peut sembler simple, mais en fait, elle est absolument vitale. Elle connecte tout le monde. Sans elle, le processeur, la mémoire, le disque dur, ils ne pourraient rien faire. Ce seraient juste des puces isolées sur leur bout de circuit. La carte mère, c'est le grand carrefour de toute l'information. D'accord, donc si la carte mère est le système nerveux, alors le processeur, qu'on appelle aussi CPU, eh bien c'est sans aucune hésitation le cerveau. C'est lui qui exécute les instructions et qui fait tous les calculs. Sa mission est simple sur le papier, traiter l'information. Chaque clic, chaque ordre qu'on a donné atterrit ici pour être interprété et exécuté. Et c'est pour ça que la vitesse d'un ordinateur dépend avant tout de la puissance de ce cerveau. Alors maintenant, on va aborder un point qui crée souvent de la confusion, la différence entre la mémoire vive, la RAM, et le disque dur. C'est simple. La RAM, il faut la voir comme un établi. C'est l'espace de travail où le processeur met les outils et les informations dont il a besoin tout de suite. C'est super rapide, mais c'est temporaire. Dès qu'on éteint, l'établi est vidé. Le disque dur, lui, c'est plutôt l'armoire de classement. On y stocke tout à long terme, même quand l'ordinateur est éteint. Et visuellement, on voit bien la différence. La RAM, ça se présente sous forme de petites barrettes, conçues pour être ultra rapide d'accès. Le disque dur, lui, c'est un boîtier plus costaud, fait pour stocker énormément de données, de façon durable. L'un, c'est pour le travail en cours, l'autre, c'est pour l'archivage. Ok, récapitulons. L'information est entrée, elle a été traitée. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, la faire sortir. C'est la dernière étape du voyage, le moment où l'ordinateur nous montre enfin le résultat de son travail. Tout comme il a des sens pour nous écouter, l'ordinateur, il a aussi une voix, ou en tout cas des moyens de s'exprimer pour nous répondre. Et ça, ce sont les périphériques de sortie. On a l'information visuelle, bien sûr, avec le moniteur. On peut en avoir une version papier grâce à l'imprimante. On peut l'entendre grâce au haut-parleur. Et on peut même la projeter en très grand avec un vidéoprojecteur. Chaque périphérique est un canal de communication que l'ordinateur utilise pour nous parler. Le moniteur, c'est la fenêtre principale sur le monde numérique. Il nous montre les données en temps réel. L'imprimante, elle est intéressante parce qu'elle crée un pont entre le numérique et le physique. Elle donne une forme concrète, tangible à nos documents et à nos images. Et voilà, la boucle est bouclée. La définition d'un périphérique de sortie, c'est aussi simple que ça. Ça permet à l'information, une fois qu'elle a été traitée, de sortir de l'ordinateur sous une forme qu'un humain peut comprendre. Bon, on a vu tout le matériel, qu'on appelle aussi le hardware. On a vu les muscles de l'ordinateur. Mais ce matériel, aussi puissant soit-il, sans instruction, il reste complètement inerte. C'est là qu'intervient le logiciel, le software. C'est lui, le chef d'orchestre. Le logiciel le plus important de tous, c'est le système d'exploitation. Windows, macOS, Linux, il faut le voir comme le grand manager de toute l'équipe.
C'est lui qui distribue les tâches. Il dit au processeur de calculer, il gère l'accès à la mémoire et il s'assure que tous les périphériques arrivent à se comprendre. Sans lui, ce serait une anarchie totale. Et au-dessus de ce grand manager, on trouve les spécialistes, les logiciels d'application. Chacun a une mission bien précise. Un logiciel pour écrire, un autre pour calculer, un pour naviguer sur le web, un autre pour retoucher des photos. Chaque logiciel, c'est en fait un ensemble d'ordres très spécifiques qui dit au matériel exactement quoi faire pour réaliser une tâche complexe. Finalement, la métaphore la plus simple est peut-être la meilleure pour s'en souvenir. Le matériel, le hardware, c'est le corps. Et le logiciel, le software, c'est l'esprit. Et l'un ne peut absolument rien faire sans l'autre. On a donc vu comment une simple commande parcourt tout un circuit à l'intérieur d'une seule machine. Alors, la question qui se pose maintenant est la suivante. Que se passe-t-il quand on connecte des milliards de ces machines entre elles à l'échelle du monde entier pour qu'elles communiquent et qu'elles partagent des informations? Eh bien ça, c'est une toute autre histoire. C'est l'histoire d'Internet.